Liberté, Diver, bon retour. Alors, on peut se poser la question, limite. Puisque j'ai fait tous les autres Warbond, pourquoi je commence du coup par la fin? Parce que pour ceux qui savent pas, j'avais déjà fait, en fait, forcément, les vidéos sur le Warbond du Servant of Freedom et de l'Urban Legend. Alors, petit détail, encore une fois, pour ceux qui savent pas. Quand j'avais posté mes vidéos, bon, moi, l'habitude de, tu sais, de lire les mangas, tu lis de droite à gauche, donc forcément, j'avais commencé par mettre directement les Urban Legends avant de mettre les Servants of Freedom, en pensant concrètement que je mettais d'abord cela. Donc bon, c'est un petit détail. Mais la raison de pourquoi je le refais, c'est pas compliqué. J'espère que le son va pas être mauvais là pour le coup. La raison de pourquoi je fais, c'est justement, c'est le son. Hein. On m'entend pas beaucoup, donc j'essaye de faire un petit peu. J'essaie de refaire la vidéo. Hein. J'ai gardé les autres bien sûr, mais je vais refaire la présentation de celui-là. Sans compter que bon, il semblerait qu'il y a des changements. Bon, pas pour l'armure, hein, pas pour le merdier, à moins que, mais il n'y a pas eu de ce que j'ai vu pour encore beaucoup de changements sur ça. Non, des changements chez Terminate, donc ça va être parfait d'utiliser le sequel double tranchant. Hein. Voilà, pour directement, tu sais quoi, le montrer. En plus, il y a la première page, donc c'est ça qui tombe bien. Avec la bonne armure du martyr, très stylé et très sympa. Le bonus intégré qui te fait faire boum dès que tu meurs, 1 seconde 5 après, que tu sois mort. Bon, à l'explosion, à moins qu'ils aient encore changé ça, l'explosion elle est quand même relativement limitée. Hein. Alors sûr, l'explosion est balèze, tu peux défoncer un chargeur, tu peux défoncer un Hulk, tu peux défoncer pas mal de, on va dire, d'ennemis gros comme ça. Après, je sais pas si tu peux l'employer efficacement, par exemple, contre un marcheur géant, hein, les génératrices, ou alors contre un titan, peut-être tu pètes sur une patte, je sais pas, peut-être que tu le fais tomber comme ça. Mais sinon, ouais, voilà, bon, après, c'est sûr, c'est plus pour les petits ennemis, ou les ennemis moyens qui t'ont encerclé et t'ont défoncé, donc c'est vrai que ça c'est pratique. Mais voilà, la faucille à double tranchant, qu'est-ce qu'elle a? C'est vrai qu'elle est stylée, mais qu'est-ce qu'elle a? Beaucoup de choses. Pour ceux qui ont eu le courage de voir ma première vidéo du coup sur l'arme, auront compris qu'il y a eu un petit changement. Mais bon, là on va présenter de toute manière simplement ce qui a été fait maintenant. Hein, on va pas parler concrètement de ce que c'était avant. Allez voir les vidéos, j'ai envie de dire. Hein. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Alors qu'est-ce qu'elle offre celle-là? Une pénétration légère quand vous commencez à tirer, et ça c'est le détail, vous brûlez pas. Parce que oui, tu vas brûler avec cette arme. Sur allez, de 0 à 25%, tu brûles pas, tu fais ces dégâts-là. Tu as une pénétration légère. En plus, elle a une bonne cadence, elle n'a pas de recul, une arme laser, pratique. Dès que tu arrives à 26%, tu commences à gagner une pénétration moyenne, mais tu gardes ces dégâts. De 25 du coup, enfin de 26% à 50, tu gardes ça, tes pénétrations moyennes, tes dégâts. De 51% limite à 80-90%, tu gardes la pénétration moyenne, mais tu gagnes 70 de dégâts. Plus encore une fois, hein, comme pour l'autre quand tu étais en pénétration moyenne, 25 à 50%, tu gagnes 5 points de dégâts purs, parce que 55, et après tu gagnes 7 points de dégâts purs, parce que 70. Voilà, pour ceux qui suivent. C'est vrai que celle-là expliquée concrètement, c'est pas aller voir le dictionnaire, mais bon, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Cette arme, elle est un peu compliquée, j'avoue, à comprendre pour la totalité. Après, bon, comme j'ai dit, hein, c'est pas non plus... quand tu l'utilises en lui-même, tu vas vite comprendre. Et après, la pénétration lourde, quand tu arrives à 80-90%, déjà, pour la pénétration moyenne, tu commences au but de 25 à 50, tu commences à brûler à 5-10 points de dégâts. Après, de 51 à 80%, 90%, c'est genre 10 à 20 points de dégâts, je crois. Et après, pour la pénétration lourde, c'est 50%. 50 points de dégâts. Donc, dans l'optique de tu te dis qu'un Helldiver, il a 100 points de vie, forcément, bon, bah, ça brûle vite. Mais par contre, bon, pénétration lourde, 70 de dégâts, 7 de dégâts purs. Voilà, c'est bien, c'est vrai que c'est sympathique. Mais bon, moi, comme j'avais dit pour l'autre vidéo, la pénétration lourde, pour moi, elle est limite de trop. Parce que j'ai envie de dire, oui, oui, ok, c'est sympa, mais limite garde la pénétration moyenne, simplement. Et puis, bon, améliore à 70, et puis c'est marre. C'est-à-dire, t'as pas besoin de brûler davantage pour faire davantage de dégâts. L'intérêt, double tranchant, hein, c'est de faire super mal aux ennemis, mais de te faire super mal à toi. Alors forcément, le problème, c'est qu'avec l'armure du martyr, c'est que ça marche. Ça marche, bien sûr, si tu vas pas concrètement plus haut que le niveau moyen de pénétration, c'est-à-dire si tu vas pas au-delà de 70%, on va dire, 75%. Mais sinon, bon, bah, j'ai envie de dire, vaut mieux avoir une armure de feu, hein, une armure de feu, une armure qui protège du feu. Alors forcément, les premières vidéos, j'avais mis l'armure de feu parce que je voulais présenter avant tout l'arme. Là,
comme j'ai l'habitude dans mes vidéos de prendre directement tout le matos qu'il y a sur la première page, parce que justement c'est pratique, en plus ça me fait faire 3 vidéos en général, mais bon, vu que ce Warbond, il a juste une arme principale, une arme secondaire et un stratagème, un sac à dos qui fait Big Boom, le Fat Freedom. Alors bon, j'ai pas besoin de faire 3 vidéos, hein. Ah oui, la grenade, mais bon, on va voir aussi celle-là. Grenade tête chercheuse, tu balances ça, ça vise un ennemi au pif, et puis voilà, ça fait boum. Voilà, c'est pas... C'est dissident, on va dire. C'est une grenade, tu sais comment elle fonctionne, tu la balances, ça fait boum. Une grenade enflammée, tu la balances, ça fait boum, ça crame une zone. La grenade de gaz, tu la balances, ça fait boum, ça fait prout partout. Excusez-moi, petit café. Mais celle-là, elle est dissidente, parce que bon, tu veux viser les ennemis moyens, tu veux viser un nid, tu veux viser ce que tu veux, bon, tu viseras pas ce que toi tu veux avec, en fait. Donc c'est pas pratique. Bon, bien sûr, t'as l'ultimatum, hein, j'avais déjà fait des vidéos aussi avant, pareil, très très fun, Big Boom. Alors c'est marrant parce que pénétration moyenne, mais t'as envie de te dire, tu peux péter des ennemis qui ont une armure lourde avec, alors... et on tire direct en plus, hein. Donc c'est pas... Pareil, hein, capacité 1, c'est-à-dire qu'elle a une munition déjà chargée, et t'as droit à une de secours. Voilà. Ouais, pareil, j'adore, hein, cadence, grande cadence, ouais, t'en as pas vraiment besoin, hein, ça n'existe pas. Le recul, pareil, hein, dissident, mais bon, voilà. C'est surtout que cette arme, c'est un mortier, en fait, c'est plus qu'autre chose, un mortier. Donc c'est très puissant, c'est très intéressant, mais c'est aussi un petit peu utilitaire. C'est-à-dire que tu vas, en cas de pépin, en cas de grosse difficulté, tu vas utiliser contre un gros ennemi lourd qui peut venir t'enquiquiner, surtout si tu as tes paquets de munitions à côté. Mais sinon, bon, bah tu vas plus l'attendre, tu vas plus l'utiliser en fin de compte contre les gros bâtiments, ou genre d'autres choses, quoi. Tu vois, c'est plus en fait spécifique pour lequel tu vas l'utiliser, les tours de cible, les tours automatons, hein, de renfort. Putain, je me souviens jamais de son nom, c'est incroyable. Mais la tour, comment elle s'appelle? T'as le système de brouillage, tu sais, qui t'empêche d'utiliser tes stratagèmes. Tu peux mettre un coup dedans, ça le pète. Et t'as la tour de... Ouais, t'as la tour... T'as la tour. T'as la grande tour au rayon rouge qui appelle des renforts. Pareil, tu peux la péter apparemment avec. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. C'est très utilitaire, mais c'est très efficace. Et t'as le double tranchant qui gère à peu près tout, en fait. Sauf, bon, à peu près, parce que je dis, si tu veux y aller sur la pénétration lourde, sois prêt à mourir. Parce que comme j'ai dit, c'est sympa dans l'idée, mais bon, le truc c'est que si l'arme de base te fait des dégâts, c'est une chose, mais les ennemis aussi te font mal derrière. Donc c'est un petit peu, bon, c'est dangereux, quoi. Mais c'est sympa, c'est vraiment cool. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, de toute façon, vu qu'on va affronter les Terminides, là, pour le coup, hein, parce que voilà, c'est pour parler des ennemis spécifiques. Une chose incroyable, chez les automatons, on avait eu droit comment ils s'appellent ça, les jetpackers, hein, c'est-à-dire les automatons avec des jetpacks, hein, c'était très pratique. C'était facile à défoncer, quoi. Tu prenais le Cerbère, limite les deux, hein, les deux Cerbères. Pour moi, il n'y en a que deux, concrètement, ils sont utiles pour faire des dégâts, c'est-à-dire le Cerbère avec le Libérateur, et tu as le Cerbère au laser. Bah, il était pratique contre les jetpackers, parce que les jetpackers, ils explosent dès qu'ils meurent. Un peu comme cette armure, en fait. Donc du coup, c'est vrai que le Cerbère permettait de les défoncer avant qu'ils viennent vers toi, donc c'était pratique. Mais là, on a justement des nouveaux ennemis, hein, comme on a bien vu depuis quelques vidéos, puisque moi, de toute façon, quand je les poste, c'est un peu à la bourre, visiblement. Voilà, l'ordre, hein, la souche sur Fenrir, bah, on l'a écrasé, hein, on l'a défoncé, hein, mais bon, apparemment, il va se passer des choses, hein, vous pouvez lire si vous voulez, vous pouvez faire pause. Bon, moi, je m'attends de base à comprendre ce qu'il faut faire. Ouais, voilà, on va aller directement là-dedans, on va directement... Alors déjà que je me plaignais, pareil, tu peux faire pause, tu peux lire si tu veux. Déjà que me plaignais qu'on voyait rien, mais alors là, on va directement dans la zone où on voit rien, donc c'est encore mieux. En plus, il y a tout le monde qui y va, donc ça tombe bien. Et voilà, pour parler des ennemis spécifiques, avec la nouvelle souche prédatrice, c'est des stalkers. Et le truc avec les stalkers, tu vois, c'est que t'as les gros noirs ou les gros blancs, tu vois, ils te voient, ils vont généralement faire souvent une ligne droite sur ta tronche, tout en des fois essayant de rester invisible. Mais dès qu'ils commencent à attaquer, tu vois, l'invisibilité s'enlève. Mais les petits stalkers, eux, ils vont tout de suite essayer de faire le tour. T'en as toujours, si t'en as au moins 2 ou 3, t'en as toujours un de chaque côté qui va vouloir venir. T'en as un qui va aller en ligne droite et t'en as un qui va aller à gauche, un qui va aller à droite. Et des fois, ils vont même rester invisibles. Mais c'est surtout que quand ils restent invisibles, ils peuvent... Enfin, quand ils vont t'attaquer, ils peuvent rester invisibles. C'est-à-dire qu'ils peuvent t'attaquer et rester invisibles. Donc je te dirais, si t'as si la sensation que tu te fais attaquer ou que ton diver commence à râler parce qu'il se prend des coups, sans s'en prendre encore parce qu'il a loupé ses attaques, l'autre,
commencez pas à tirer au pif, juste faites-le. Regardez autour de vous, quoi. Juste regardez autour de vous. Des fois, il se passe des choses. Et là, c'est joli, tu vois. Là, sur l'image, là, tu vois, c'est net, c'est clair. Et là, tu vas dessus, c'est brouillon. Putain, je sais pas comment ça va faire dans la vidéo, pour le coup. Voilà. Trouver un moyen d'empêcher les humides de déplacer la singularité minée. L'édition va se concentrer sur l'effort de la zone extérieure de la colonie. Une direction connectée diverses. Ok, donc on va collecter des trucs. Il y a sûrement des nouvelles missions, j'ai l'impression. Peut-être, attends, je vais voir, je regarde vite fait. Je regarde vite fait, collecter des données. Ouais, collecter des données. Oui, non, ça c'est normal, ça. Extraire avec la sonde de recherche. Oh, et en plus on a droit... Oh, comme les illuministes. On a droit au... Oh, ça c'est cool, ça. On a droit aux villes. On a droit aux villes. On a droit d'avoir des villes chez les terminés aussi. Comme chez les illuministes. Ah bah c'est bien, ça. C'est bien, parce que c'est vrai que ça diffère un petit peu. Les terrains, ils sont un peu plus plats, ils sont un peu plus droits, ils sont un peu plus faciles à gérer, je t'avoue. Donc ouais, c'est cool. Collecter les choses. Alors bon, bah moi, dans le doute, on va prendre ça. Je vais être sincère, je vais quand même prendre le Cerbère, parce que là, je sais pas comment ça va se faire, hein, je sais pas ce qui va se passer. Ouais, on va prendre le lance-grenade, parce qu'il n'y a pas de raison. Et pour finir, une petite tourelle, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a jamais de raison. Surtout dans ce genre de cas de figure, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, là, pour le coup. Donc, toi et moi, on y va littéralement au pif, là, pour le coup. Bon, ça reste des insectes géants, hein. C'est vrai que les vidéos que je peux faire, moi, sur... J'espère que la musique n'est pas trop forte. Puis, les cas, j'attends un petit peu. Hein. Oula. Bon, bah voilà, hein, l'entrée en matière est parfaite. Eh, je suis bloqué. Je suis bloqué, chef. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Oh là là. Dans le doute, si vous êtes bloqué, vous sautez. Hein. Ça marche bien aussi. Hein. Oula. Non. Il passe des choses. Ça brûle. Après, le problème, c'est que tu vois, c'est pas beaucoup en termes de dégâts quand même, 70, je trouve, par rapport aux dégâts que tu te prends quand même aisément, quoi. Bon, après, c'est vrai qu'il peut bourrer. Ah, toi, tu viens pas, toi. Non. Non, j'ai pas utilisé l'ultimatum contre lui, ça serait... Ouh. Oh, c'est magnifique. Oh, j'ai survécu. J'ai survécu, chef. Hop, on va mettre ça. On a un petit soutien, on voit jamais rien parce qu'il n'y a pas de raison. Hop, existe. Oula. Ouah, je crois qu'il m'a... il s'est pris le pod. Le salaud. Lui, il balance la grenade enflammée, ok, vas-y. Oh, il se passe des choses. Là, par contre, il y a un afflux continu, là. Hein. Oula. Et en plus, il y a beaucoup de crashers. Oula. Qu'est-ce qui se passe, là? Les ennemis qui sont pétés, c'est bien. 45 kills, c'est cool. Ça bourre. Continue. Putain, bon, voilà, hein, ça bourre. Hein. Et tu vois, 55 de dégâts, bon, bah, c'est pas trop mauvais, hein. C'est pas excessif non plus, quoi. Oula. Bon, bah. Ah, bah. Voilà, chacun son tour. Alors, lui, tu vois, il m'a pas loupé. Mais tu vois, ça a pas touché plus loin que ça, tu vois. Vraiment, pas plus loin que ça, donc c'est un peu dommage. C'est-à-dire, faites une vraie explosion, quoi. Faites un truc assez épais, parce que c'est petit, c'est trop petit, quoi. Sans compter que, comme j'ai dit, c'est genre tous les autres bonus à côté sont totalement, plus utiles. Parce que d'un côté, c'est en continu que tu peux avoir le bonus et... Hop, on va balancer ça. Je sais pas ce qui se passe. Oh là là. En fait, c'est ça le truc, je trouve que ça fait pas assez de dégâts pour les dégâts que toi tu te prends. Surtout quand il s'agit d'affronter des gros trucs comme ça. Peut-être qu'ils ont diminué les dégâts. Ah bah non, pas du tout. Tu vois, et sans armure qui protège du feu, tu vois, c'est vite fait la galère. En plus, l'explosion, tu vois, si t'as un allié à côté, tu le dégommes. Donc bon, c'est pas aussi très utile. Bon, par contre, le jeu il pourrait être sympa 2 secondes là et arrêter de les faire pop non-stop les ennemis, là, qu'on puisse s'approcher un peu. Les niveaux 5 encore, hein, encore une fois, hein, c'est niveau 5, hein, c'est pas niveau plus. Parce que moi j'ai vu ça, j'ai vu la boîte noire. Parce que les mecs depuis tout à l'heure j'ai l'impression qu'ils galéraient à la retrouver. Moi je l'avais vu, forcément ils décident de le mettre au milieu, mais c'est magnifique.
À croire que le jeu, par moment, il sait que je fais des vidéos, hein, donc... me met en galère, hein, me met en difficulté. Alors c'est vrai que j'ai pas récupéré, mais bon. Ah oui, c'est vrai que la grenade, bah, ouais, vas-y, vas-y. Cool. Ok, ça fait comme une grenade normale. Voilà, ça va au milieu, ça fait good. Limite, celle-là, ouais, je te dirais, tu vois, tu... Bon, tu tires, s'il te plaît. Tire, allez. Allez. Oui, il est là. Putain, il est d'ici dans le Cerbère, hein. Par moment, il est là, non, il a pas envie. Il est en vacances. C'est-à-dire que la grenade, bon, bah, j'ai envie de te dire... fais en sorte qu'elle ait une bonne zone d'explosion, limite. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être même meilleur, moi, je trouve. Parce qu'il y a un manque de portée d'explosion, un manque de quelque chose, en fait, un manque d'un petit plus. Donc forcément, ça fait un petit peu le truc limité, quoi. C'est dommage. Par rapport à une grenade normale... Alors par contre... oh la vache. Après, j'ai serré la grenade que j'avais vue sur la dernière vidéo, là. Oh, la grenade, 800 de dégâts, pénétration lourde, bon... Oh non, me dis pas que ça a bugué, s'il te plaît. Me dis pas que ça a bugué, s'il te plaît. Non, c'est bon. Oh putain, j'ai eu peur. Pourquoi je dis ça? Parce que quand ça reste ouvert comme ça, là-bas, t'avais l'impression, tu vois, que ça le considérait pas. Et ça, c'est souvent le concept, hein. Quand ça bug, ça fait ça. Donc du coup, c'était la crainte. C'était la crainte que c'était bugué, alors que l'entrée en matière était juste magnifique. On va mettre ça là, parce qu'il n'y a pas de raison. Il est là, mais bon, il est gênant. Ah là, on pète un petit peu les choses. S1, il s'amuse avec le mecha, ouais, parce que le patriote, hein, ça c'est magnifique contre tout, tu me dirais. C'est plus bien contre les... Oula. C'est plus bien contre les terminites, je trouve. Bon, contre les illuminates, ça marche aussi très bien. Hein. C'est juste qu'il faut faire gaffe, du coup, au laser. Vas-y, je m'en occupe, pépère. T'as trouvé quelque chose? Alors, attends que j'écoute, parce que... Tu peux entendre le petit bruit. Voilà, au fin fond, t'entends le petit bruit comme quoi t'as bien mis l'antenne radio dans la bonne direction. Ouais, on va mettre ça là, moi je vais être sincère. Il y a un peu besoin, enfin, pas forcément besoin c'est sûr, mais bon. Je veux pas dire non, hein, on va pas dire non. Apparemment il y a quelque chose là-bas. Il y a des trucs à péter, donc vas-y, on va voir. Hop, voilà, c'est comme ça, allez-y, prenez. Et oui. Ouais, voilà, c'est le boom. Je voulais attendre un petit peu, je croyais que j'avais changé d'arme. Bon, ils ont décidé d'y aller en mode franco, donc bon, ça c'est sympa. Ah, ça serait quelque chose, tiens, il y en a quelques-uns qui jouent aux morts. Ils font croire qu'ils sont morts. Ah, t'imagines? Oula. Parce que je sais pas, tu vois, pour la pénétration moyenne, bon, c'est cool d'avoir ça, mais 70 de dégâts, je trouve que c'est pas beaucoup, hein, quand même. Hein. Je trouve que c'est pas beaucoup, quand même. Surtout pour les dégâts que tu te prends, en fait. C'est surtout ça, en fait, pour moi, le détail. Parce que tu me dirais, oui, le libérateur perforant, il fait 62 dégâts. Donc bon, c'est pas non plus comme s'il y avait une aussi grosse différence que ça en termes de dégâts. Et pourtant, il est très bien, hein, celui-là. Hein, il est très bien, le libérateur perforant. Mais là, 70 de dégâts au maximum pour un second niveau de pénétration moyenne, pour te prendre des dégâts, quand même, bon, ça fait beaucoup, je trouve. Ça fait beaucoup de dégâts que tu te prends pour pas vraiment beaucoup de dégâts occasionnés en plus, quoi. Après bon, tu me dirais, la grosse contrepartie, c'est que l'arme, c'est une arme laser, tu vois, t'as pas de munitions, hein, ça revient tout seul. Oula. Ça revient tout seul, donc c'est vrai que c'est pas non plus mauvais, hein. Je sais pas. Comme je dis, moi c'est pas que je l'aime pas, hein, cette arme, moi j'aime bien. Hein. Elle est très pratique, très utile, mais c'est vrai que je la trouve vraiment plus utile contre les automatons. Parce que tu peux gérer à peu près tous les ennemis qu'il peut y avoir là-bas, du coup. Bon, bien sûr, sauf les Hulk, mais bon, tu prends la bonne grenade appropriée, hein, la grenade de termite, hein, pour pas dire. Et voilà, tu prends ça et puis t'es bien, hein. T'es tranquille après. Hein. Merci pour les munis. Et après des grenades. Ah, il entend quelque chose. T'as quoi? Vas-y, boum. Voilà, comme ça au moins on est sûr. Tac, on va récupérer des munis. Lui, il avait pas la tête explosée, mais bon, il a apparemment considéré que... Ah, l'autre, il s'est fait écraser, j'ai l'impression. Oula. Alors, sûr. Après, c'est aussi le détail, hein. Tu peux viser loin, comme tu peux viser proche. Moi, j'apprécie plus, en général, le fait de viser loin, parce que les ennemis vont généralement pas être non plus très proches pour que tu aies besoin, tu vois, de la viser. Mais bon. Ah,
Là, j'oublie complètement que j'ai pas une armure de feu, moi. Ça fait mal, ça. Oula. Ça fait quand même mal. En plus, si le mec, il a pris le bon bonus avec, parce que du coup, tu vois, le fait que le Steam réduit les dégâts et augmente la vitesse de déplacement, c'est vrai que c'est utile. C'est vrai que ça aide bien la situation, là. Là, par contre, c'est vrai que c'est cool. Moi, j'aime bien, hein. Moi, j'apprécie beaucoup le fait d'avoir la possibilité de se battre, tu vois, dans des zones urbaines comme ça, avec les Terminides. Parce que plutôt que, tu vois, te battre constamment, tu vois, dans le No Man's Land avec eux. Qu'est-ce qui fait du bruit, là? Je sais pas. Quelque chose qui fait du bruit. Ah, bref. Plutôt que de devoir se battre dans le No Man's Land, là où ils peuvent arriver de partout, avec la purée de poids qui te fait rien voir, je t'avoue que c'est un petit peu relou, quoi, tu vois. Bon, après, mec, t'es... Encore une fois, hein, vous n'êtes pas tout seul, oubliez... Surtout pour les nouveaux objectifs, hein. Oubliez pas les autres, quoi. Je veux dire, tout le monde veut découvrir ce qui se passe, tout le monde veut voir un petit peu c'est quoi les nouveaux trucs à faire, mais allez pas le faire tout seul, hein. Les autres aussi, ils aimeraient bien peut-être le découvrir. C'est juste le petit détail, hein. Petit détail toujours. Le nid, ils l'ont pété, c'est bien. En plus, il y avait 2 nids de hurleurs ici, putain, la vache. Alors pareil, tu me dirais, ouais, le mecha, il fait pas forcément super gaffe. Oula, oula. Oh la vache. Tu vois, et le problème avec le Cerbère, c'est que quand il y a des ennemis qui sont proches... Désolé. Quand il y a des ennemis qui sont proches, tu vois, du coup, des mechas, généralement, le machin, il s'en fout, il tire. Hein. Et il vise, t'as l'impression, souvent, plus le mecha. Parce que il veut viser absolument, en fait, l'ennemi qui est derrière lui. Il veut pas viser celui qui est à gauche ou à droite, il veut viser celui qui est derrière lui. Ce qui est débile. C'est... Là, non, là, c'est volontairement le jeu qui te dit, va te faire foutre, tu vois. Bon, hop là, comme ça, on éclaire un peu. Et je trouve ça vraiment idiot, quoi, tu vois. Pour ça, le Cerbère, il est bien, mais bon, si vous avez un allié avec un mecha, je vous le conseille tout de suite à l'occurrence d'appuyer, bon, comme tu fais pour les autres sacs à dos, hein, limite, hein, pour les autres sacs à dos, pour les sacs à dos qui t'offrent du matériel. Tu peux le mettre dans ton dos, tu vois, et attendre tranquillement, tu vois. C'est-à-dire, t'appuies sur le bouton, hop, il revient derrière, et comme ça, il reste ici, c'est bien. Parce que le mec, il a fait quoi, en fait? Ah, ok, d'accord. Ouais, pareil, hein, j'ai envie de dire, des missions comme ça, attends que les autres aussi soient là, quoi, tu vois. C'est pas un souci, c'est pas un problème. Fait comme ça. Parce que c'est un peu le problème, c'est que du coup, tu bourres les Steam, hein. Tu bourres les Steam comme un fou pour ça, quoi. C'est pas évident. Oula. Non, je peux pas, là, parce que j'ai plus de Steam, là. Ouais, c'est pour ça que c'est pratique. Non. C'est vrai que j'aime pas quand les gens ils rushent ce genre de truc parce que t'as envie de te dire, ok, déjà toi tu vas être à côté, hein, donc tu vas être facilement compris dans l'endroit où les ennemis peuvent facilement apparaître. Mais surtout, bon bah, encore une fois, hein, tu joues avec des joueurs, hein, tu joues pas avec des PNJ, hein, donc bon, oh. Fais pas comme si les autres ils existaient. Tu vois, rien à foutre là, j'ai mis la tourelle là, le mec il en a rien à péter. Et quel niveau lui? 44, 53, 32. Les mecs, vous connaissez le jeu, s'il vous plaît. Oula. Les mecs, vous connaissez quand même le jeu, vous savez comment un minimum fonctionnent les choses, quoi. Eh, c'est pas à moi qu'il faut que tu viennes me faire des casse-bonbons, hein. C'est à toi de prêter attention à ce qui t'entoure aussi, hein. J'ai mis la tourelle là exprès, hein, et toi t'es carrément marché devant. Bon, hein. Excuse-moi du peu, mais je peux pas faire grand chose. Je peux pas faire grand chose, hein. Moi j'essaie d'aider, hein. Je dis pas forcément que je vais faire. Je vais pas non plus t'empêcher de mourir, hein. Surtout si tu fais pas attention. Hein. Et c'est très bien, hein. Par moments c'est facile de pas faire gaffe, hein. Mais bon, voilà, c'est. Les petits détails. Alors tu me dirais, la faucille, voilà, j'en parle pas beaucoup. Mais parce que ça se montre, ça. C'est ça, c'est le genre de truc, tu vois, les armes. Tu veux voir comment ça marche. Alors comme j'ai dit, c'est vrai que l'ultimatum, lui, il est vraiment bien contre les automatons. Et il est vraiment bien contre les illuministes. Après, contre eux, bon, bah...
Tu défonces un chargeur, si tu vises bien, tu peux défoncer un titan. C'est-à-dire si tu t'approches assez pour essayer de lui mettre le pruneau dans la poire ou un truc comme ça. Je sais pas si dans une patte ça marcherait. Ou alors tu peux simplement, tu vois... un empaleur, tu lui mets ça dans la tronche. Qu'il ait déployé, tu vois, en mettant ses tentacules par terre. Qu'il les ait déployés ou qu'il les a gardés devant lui. Je pense que le machin, il s'en fout. Hein. L'ultimatum, il va le défoncer dans les deux cas de figure. Donc ça, c'est cool. Après, la grenade, comme j'ai dit, bon, bah c'est sympa, mais faites une zone d'explosion importante, quoi. Dans ces cas-là, je sais pas, quoi. C'est-à-dire que tu prépares le... Oula. Ah, le jeu, il peut pas s'empêcher, hein. Ça, c'est un truc, c'est un détail. Je sais pas si beaucoup de personnes l'ont remarqué ou se fait souvent embêter dans ce cas de figure-là, mais... Ah, la vache, quoi. Regardez. Toi, t'es là. Les ennemis, ils sont là-bas, et d'un seul coup, ils font pop des ennemis pile. Tu vois. Dans la ligne dans laquelle toi tu te trouves, parce que forcément, ça serait pas fun sinon. Bon, c'est vrai que c'est difficile d'arriver proche, parce que l'autre, en kickineur, là... Oh, j'ai envie, hein. On va tester un peu. Bon, ok, là vous jouez à ça. Ça marche aussi. Putain, oh. Il bouge plus, après il rebouge, après il bouge plus. C'est bon quoi, si tu sais ce que je prépare, fais donc. Tout mon mister il est sympa à vouloir faire un truc là-bas. Honnêtement, oula. Je sais pas ce qu'il fait, mais bon, je sais pas ce qu'il fait. Alors pareil, tu vas en tir pour avoir la pénétration lourde. Hop. Tu vois, même tu gagnes une pénétration lourde, mais c'est pas utile, quoi, tu vois. Tu fais pas assez de dégâts pour occasionner grand-chose. T'es pas dans un combat dans lequel, tu vois, les ennemis, ils t'ignorent, ils te laissent faire ce que tu veux, tu vois. Non, ça marche pas. La pénétration lourde, pour moi, elle marche pas. C'est pas utile, quoi. C'est même plus, en fait, un poids pour l'arme, parce que du coup, ça se veut être un détriment, mais ça rajoute rien pour moi. Bon, après, tu me dirais contre les termites, après, contre les automatons, j'imagine si tu vises la poire d'un Hulk, ça se passe bien. J'imagine tu peux peut-être arriver à le dégommer, mais je sais pas quoi, voilà. La pénétration moyenne, elle est largement suffisante. Gagner 70 de dégâts, c'est bien. Et pour les dégâts de brûlure, bon, bah, ouais, c'est limité, quoi. Surtout que j'adore comment le jeu, là, il nous bourre les ennemis, là, j'avoue. Et là, c'est ça qui est pratique, hein. Tu peux rappeler ton matos, après, c'est bien. Ils font une petite réaction en chaîne, c'est cool. Alors, faut que je précise parce que... Ouh, il y a un bunker là. Il y a un bunker là. Plutôt, il y a un... Hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient là, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui vient. Bon, on va le dire, hein, bunker. Bunker here. Voilà, on va y arriver. Ça y est. Parce que oui, c'est vrai que ça paraît pas, je sais pas si c'est un bug, mais tu vois, t'as le cercle et le losange, on croirait concrètement qu'il n'y a plus rien. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de... Hop. Ouais, on va lui dire merci. On croirait qu'il n'y a plus rien, mais parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus d'échantillons, mais il y a le bunker. Et le bunker, il n'est pas considéré, tu vois, comme un truc. En plus, c'est pour des super crédits, donc vas-y, hein. Fais-toi plaisir. Ah ouais, par contre... non, je veux pas l'appel. Par contre, maintenant, avec l'ultimatum, même si tu as, tu vois, le bonus qui te donne tout, hein, quand t'arrives, qui te donne tout le matériel, hein, pour dire tous les chargeurs, t'as quand même qu'une munition. C'est-à-dire que t'as que celle-là qui est prête. Ah, c'est un peu de la triche, hein. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment... Ça sert à quoi de nous donner une arme qui est balèze si derrière, tu la limites un plus? C'est-à-dire, ok, vas-y, c'est pas utile. T'as pas de raison de limiter le truc plus que ça, c'est un gros boom, quoi. Laisse-nous avoir du plaisir avec, quoi, je sais pas. C'est quoi l'intérêt? Ah, grenade, hein, vas-y, on va péter, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. On va voir si ça marche. Espérer que ça marche. Ça a marché, mais tu vois, c'est le genre de cas de figure. Toi, tu bourres quand il y a des ennemis, mais après, hop, il n'y a plus rien, quoi. Là, par contre, là, quand il y a des bug breach, hein, quand il y a des renforts, ils font pas semblant. Hein. Oh la vache. Bah, du coup, moi, j'ai gardé l'appel. Ah, bon, ben. Ah, vas-y, on garde l'appel, hein. Aïe. Tu vois, et ça, c'est le problème du Cerbère, hein.
Quand tu descends, ça va, il va être plus haut. Ah, tu sais quoi. Oh. Putain, tu vois rien. Tu vois, quand tu descends, il va être plus en hauteur parce qu'il prend du temps à se déplacer. Hop. Mais quand tu remontes, tu vois, il est à ton niveau. Donc s'il y a un ennemi entre toi et lui, enfin si entre lui et l'ennemi, si toi tu te trouves au milieu, il va te tirer quand même. Et ça c'est un peu le délire. Je sais pas pourquoi ils font pas en sorte qu'il soit plus rapide quoi, je sais pas. C'est juste, voilà, c'est pas comme si le machin était super lourd, j'imagine. Hein. Parce que c'est le détail. Alors ça sera pour une autre vidéo, mais j'ai tellement des fois l'impression que Arrowhead oublie que on est des Helldivers, on est l'élite de la Super Terre. Donc nous donnez pas du matériel à moitié claqué ou limité, quoi, je sais pas, c'est... L'objectif c'est qu'on fasse un maximum de dégâts avec juste 4 personnes. Donc s'il vous plaît. Après comme j'ai dit, hein, je comprends dans l'optique du jeu, il va pas rendre le truc trop facile ni rien, mais après c'est comme j'ai dit, c'est... Et c'est le problème des jeux à pattern, tu vois, d'un côté. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais... Oh tiens. Une fois que tu sais concrètement jouer, une fois que tu sais, c'est un peu le concept de Dark Souls pour moi, tu vois, d'un côté. C'est-à-dire, au début, t'es nul, tu vois, tu te fais défoncer sur le moindre truc. Un zombard basique, tu vas mourir. Autant à la fin, après, tu défonces sans aucun problème. Oula. Oh, bien joué, bien joué. Tu défonces sans aucun problème des ennemis. Et en plus, encore une fois, pour parler du premier Dark Souls, hein, c'est... Pour moi, à partir du moment où t'as vaincu Ornstein et Smough, tu vois, les deux casse-bonbons, là... Une fois que tu as vaincu ces deux-là, le double boss, pour moi, alors je vais pas dire que tu as fini le jeu, mais bon, t'as bien finalisé, tu vois, ta maîtrise du jeu, tu vois. C'est-à-dire que là, à l'occurrence, toi, il n'y a pas de doute, tu sais jouer, tu vois. Et pour moi, c'est le concept, donc forcément que c'est plus facile. Quand les joueurs, ils sont bons, c'est facile. C'est-à-dire quand tu regardes les joueurs débutants jouer, bon, bah oui, c'est autre chose, c'est autre chose. Donc forcément... Putain mais c'est pas vrai. J'ai quand même un peu l'impression qu'ils augmentent la quantité d'ennemis. Bon après comme j'ai dit hein, on est dans l'ombre, on est dans le gloom. On est dans le gloom. Donc forcément. Ah, par contre il n'y a pas... Ah c'est le petit détail que j'avais même pas remarqué tiens. J'avais même pas fait attention. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de hunter. Il n'y a pas les variantes... Il n'y a pas la souche prédatrice là. Bon tu me diras on l'a défoncé donc forcément hein, ça marche bien. Oui, bon. Ah c'est bien hein. Oula. Le mec qui a utilisé le wasp dessus ça a bien fonctionné. En même temps parce que tu vois par derrière il lui a pété le cul donc on voit jamais rien, ça c'est génial. Alors en fait c'est pratique à jouer mais c'est aussi pratique à faire des vidéos tiens. C'est pratique avec eux, ils arrivent toujours en ligne droite. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils font. Ils font le tour. C'est là-bas, non? On est d'accord? À moins que vous récupérez les compos. Mais bon, voilà, la grenade, elle est situationnelle. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est... Pourquoi avoir une grenade qui cherche automatiquement les ennemis en sachant que quand tu veux la balancer pour toucher les ennemis là, bon, bah, elle va y aller à droite à gauche des fois. Elle va déjà faire ce qu'une grenade normale va faire, mais en prenant plus de temps. Donc bon, pas utile. L'ultimatum, bon, bah, ça, c'est... Ça c'est très très bon, mais arrêtez de limiter quoi. Oh, arrêtez de limiter. Celui-là il est bien. Je veux dire, si t'aimes la faucille, ouais. Ouais elle est bien, mais par contre t'es obligé de prendre une armure de feu si tu veux vraiment exploiter le potentiel de l'arme. C'est un petit peu limité. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. On a tout fait, on a juste l'extraction à faire. Ah parce qu'ils veulent faire tous les trucs. Non mais bon, si vous voulez qu'on fasse tous les sites d'intérêt là... Ça va être long, hein. Ça va être long. Moi, j'ai pas que ça à faire, je vais être honnête, hein. C'est... Je dirais qu'en général, c'est pas forcément un problème. Si t'as le temps, vas-y, fais-le, mais bon. Voilà, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, parce qu'on a quand même 40 minutes de temps de mission. Je sais pas à quel moment, à quel temps c'était quand j'ai débarqué, mais là, il nous reste 13 minutes. Alors tu me dirais, oui, c'est suffisant pour faire un petit tour. Ça, je dis pas. Mais c'est juste, bon, bah, c'est-à-dire que ça fait déjà un petit moment que vous êtes là, les gars, quoi. Donc bon, vous avez déjà fait une partie du taf, c'est pas grave. Hein. On a déjà récupéré quelques petits trucs, comme les crédits, c'est bon quoi. Moi c'est vrai que bon, après comme j'ai dit, hein, on voit rien, hein, c'est incroyable. C'est magnifique. En plus dans le doute ils ont pris du matos qui boire, donc ça c'est bien aussi. Tu vois.
Alors, tu vois, là, les mecs qui débarquent avec ça, donc on va le garder dans le dos. Hop. Comme ça. Hop. On va le garder dans le dos, comme ça, on n'aura pas de chance de leur taper dessus avec. Parce que le machin, il fait quand même mal, hein. Le serveur, il fait quand même vachement mal. Alors, comme je dit, une pénétration moyenne. Pénétration moyenne, quand même, hein. Et puis, 45 munitions. Avant, il n'y avait pas ça, hein. Donc maintenant, c'est vrai qu'il est très très bien. Moi, je le conseille très fortement. Tiens, limite même, tu vois, pour un débutant, si t'as encore un peu du mal pour le combat, tu prends un Cerbère, hein. Enfin, celui-là spécifiquement, le Cerbère au fusil, hein. Ah ouais, il va t'aider, mais drastiquement, hein. Bon, aussi, il va te tuer aussi par moment, hein. C'est-à-dire, quand tu... Là, par exemple, tu montes ça, machin, il va être dans ton dos, il va te tirer dessus s'il a envie, hein. Ah oui, crois-moi, ils sont dissidents, hein. C'est pas pour rien qu'on considère les boîtes de conserve concrètement comme des traîtres, hein. Nous, on tolère, tu vois, on tolère concrètement du matériel automatique, mais bon, faut... Voilà. On sait que c'est dangereux, quoi. Les mecs, ils s'amusent. Hop, on va mettre ça ici, parce qu'il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai qu'ils ont pas mis la souche, là. Ils ont pas mis la souche en plus. Ils nous ont pas mis la douche en plus, c'est dommage. Bah, à la limite, j'aime bien, moi. C'est vrai que ça rajoute de la difficulté, quoi. C'est cool. Je dirais, fais attention, il y a la tourelle là, quoi. Si tu veux, hein, tu peux. Hein. Le truc, c'est que ouais, ok, tu peux tirer sur des ennemis lourds, mais bon, non seulement tu vas te cramer aisément en faisant ça, mais surtout si t'as la mauvaise armure. Mais pour les dégâts occasionnés, mais ok, tu steam non-stop derrière après pour arriver à dégommer quelque chose. Et pareil, tu vas mettre 10 minutes pour arriver à le défoncer, quoi. Il a survécu, lui. Il s'est pris un coup direct de l'autocanon. Alors lui, non, je dis pas de dé, hein, je parle du mecha. Le problème du mecha, c'est qu'ils ont rajouté encore plus de munitions. Je crois qu'à la base, il y avait 75 munitions ou 50, un truc comme ça. Après, ils ont mis à 75. Là, après, c'est à 99. Mais c'est juste... C'est un autocanon, quoi. Ça serait bien que ça tape dur. Ça serait bien que en fait, c'est comme le... La tourelle autocanon fait un excellent taf. Les dégâts du pruneau sont magnifiques. L'autocanon que tu peux porter, toi, hein, l'autocanon, le gros canon de 20 mm, il manque de dégâts. Il manque de dégâts. Et je te dirais, c'est les mêmes canons qu'il y en a. C'est les mêmes canons qu'il y a dessus. Alors même si t'en as du coup 100 de chaque côté, parce que c'est vrai que tu vas bourrer très souvent, hein, je vais être sincère. T'as vraiment besoin de faire plus de dégâts avec, quoi. C'est contre les cibles en eux-mêmes, c'est... Après tu me dirais, voilà, c'est ça l'intérêt, tu bourres en fait. Tu bourres, donc forcément. Ça, c'est pour ça que j'ai mis la toile. C'est ça aussi que j'ai mis la toile. Si tu mets des hurleurs comme ça de temps en temps qui débarquent, bon bah c'est... La petite toile, elle s'en occupe très 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 vite, hein, ça c'est bien. C'est une petite protection en plus. Là par contre, oh la vache. Ah, petit café, il est un peu froid, c'est dommage. Mais bon, voilà quoi. Bah, comme ça tombe bien, ça a montré l'efficacité de l'armure. Hein. C'est sûr, ça peut faire mal si ça touche un truc, mais déjà, si tu meurs, faut pas que ton cadavre il soit envoyé trop loin, déjà d'emblée, de quoi que ce soit que tu peux toucher. Et ça, c'est des fois pas forcément assuré, parce que ça prend 1 seconde 5 quand même pour faire boum après derrière. Le cycle, il est bien, mais bon, la pénétration lourde, elle est surplus, quoi. Tu vas pas faire ça, quoi. C'est ok, on te donnerait une mitrailleuse qui a 1000 munitions avec une pénétration lourde, mais tu fais genre 10 points de dégâts. J'ai envie de te dire, ok, ouais, c'est cool, mais bon, si c'est pour mettre 5 minutes pour dégommer un chargeur, simplement déjà pour arriver à lui péter l'armure sur une des pattes, je t'avoue que bon, non, c'est inutile, quoi. C'est situationnel, quoi. Enfin, même pas situationnel, pour le coup, c'est à quoi ça sert. Parce que le but pour lequel c'est censé être là, bah, ça marche même pas, quoi. C'est même pas bon, quoi. Du coup, j'ai réussi mon truc, moi. GG. Voilà, on repart comme d'habitude. Bien joué, les gens. Ah, j'ai pas vu en plus. Bah, attendez, ça va montrer, hein. De toute façon, ça va être quelques jours après que ça va être le... Parce que là c'est le jour même, hein, dans lequel la chose se passe. Et quand je vais la poster, bon, bah, ça va être un peu plus tard, quoi, tu vois. Alors, à la limite, je pourrais la poster aujourd'hui, en fait. Ouais, limite, hein, je pourrais la poster aujourd'hui. Donc, je dirais... vous étonnez pas que ça soit bizarre. Normalement, c'est quoi? C'est démocratique détonation, c'est ça? Ouais. Ouais. Non, après, j'avais posté les polars papillotes. Donc là, normalement, c'est la démocratique détonation. Bon, je pense que ça serait pas forcément une mauvaise chose.
que je remette ces deux vidéos là d'abord, hein. Donc oui, parce que là ça va être deux vidéos, je pense pas que ça va être plus. Parce que j'ai déjà fait tout pour le Fat Freedom. Bah oui, bah non, en fait. Oh, je suis bête. J'ai oublié le sac à dos. J'ai oublié le sac à dos. Mais après le sac à dos, encore une fois, c'est un peu comme tu vois l'ultimatum, c'est très bien. C'est même encore mieux parce que ça fait un plus gros boom. Mais voilà, c'est une album quoi, tu vois. Je peux faire une vidéo, mais limite si je ferai une vidéo, ça sera avec l'Urban Legend limite, hein. Parce que là, tu vois, il y a Tourelle, il y a arme de corps à corps. Bon, bah limite, hein, il y a le bouclier directionnel. Donc du coup, bon. Bah écoute, c'est pas grave, hein. De toute façon, je te dirais, est-ce que la bombe elle est fun? Oui, oui, forcément, j'ai envie de dire. De toute façon, beaucoup de gens peuvent facilement la prendre, hein. Je veux dire, beaucoup de gens peuvent apprécier, mais tu vas te dire, voilà, c'est un emplacement de sac à dos. C'est soit tu le gardes en fait, soit tu prends uniquement ce sac à dos là et t'attends le bon moment pour le péter, ou alors tu le pètes dès qu'il y a justement une bonne troupe d'ennemis. Ou alors, bon, bah tu prends du matériel en plus, toi, une double arme, le lance-roquette de proximité, l'autocanon. Voilà. Et tu le sors quand justement t'as besoin de péter un truc, quoi. Tu peux faire ça aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est situationnel. Mais bon. Après, la super boutique, alors, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'hier c'était autre chose, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir oublié. J'ai l'impression qu'ils ont remis vite fait celle-là, mais bon, peut-être que je me suis trompé. Écoute, on verra bien, hein. De toute façon, là, c'est la fin de la première vidéo, hein. Enfin, première et dernière pour le coup, avec le serveur Freedom, parce que bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Je vais te montrer tout le matos offensif que tu peux récupérer, hein, j'ai envie de dire. Après, pour les apparences, les crédits en plus, tout ça, c'est joli, c'est mignon, mais bon, ça c'est visuel, tu vois. Tu le remarques, tu le vois, si ça t'intéresse, tu le prends, quoi. Donc forcément, c'est pas bien compliqué. Allez, Diver, on se voit après pour l'Urban Legend, comme ça sera fait. J'aurais refait les deux vidéos, comme ça au moins le son sera meilleur. Après, je vais quand même, comme je dis, garder les autres vidéos parce qu'elles étaient quand même marrantes, c'est passé des trucs, hein. Allez, Diver, liberté, on se voit plus tard.